Vous est-il déjà arrivé à être confronté à une situation difficile de choix, que ce soit le choix des études ou le choix d'une carrière professionnelle? Eh bien, moi, oui, j'ai été déjà confronté à ce choix à plusieurs reprises dans ma vie. Bonjour, mon nom est Patrick Kabongo et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation qui arrive à beaucoup d'entre nous, jeunes, vieux, filles, garçons, ainsi de suite. Peu importe la race, peu importe la culture, cette histoire de choix a toujours été épineuse. Lorsque j'ai commencé mes études primaires, ces études, je les faites dans ma langue maternelle qui est le Chiluba. Bétoab. J'ai terminé mes études. Aller au secondaire, les études devraient être faites plutôt en français. J'ai eu une période d'adaptation, pas très facile comme vous pouvez le deviner, mais à la fin, je m'en suis sorti quand même. J'ai terminé mes études. En mi-parcours, je devais faire le choix d'une option à suivre. Dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, il y avait très peu d'options. Soit vous faites la littéraire, soit vous faites les maths physiques, soit vous faites la biochimie. Il y avait très peu d'options. Mon dévolu a été jeté sur la littéraire. Non pas parce que je savais ce que c'était, mais parce que je l'ai appris de mon père que c'était la chose la plus facile à faire. Et en passant, mon feu père fut professeur d'anglais. Il a fait les lettres. Et j'avais la perception qu'il avait une certaine allergie face aux mathématiques. Il n'aimait pas du tout les maths. Il me l'avait dit. Et cette allergie a créé en moi une certaine peur en me disant « je ne peux pas réussir dans les sciences, en mathématiques, en physique, ainsi de suite ». À l'université, j'ai senti plutôt un appel pour les sciences. Et c'est là que ma folie a commencé. Je suis allé, au lieu de faire les lettres à l'université ou de continuer avec les sciences sociales, je suis plutôt allé dans les sciences de l'ingénieur pour devenir ingénieur civil mécanicien. Et vers la fin de mes études, j'ai remarqué que j'avais un certain intérêt pour l'informatique, qui du reste n'était qu'un tout petit cours de 15 heures dans mon parcours d'ingénieur. J'ai commencé à faire de l'auto-formation. Pour garder cette histoire courte, j'ai eu de l'aide de certaines personnes qui m'avaient compris, qui m'avaient orienté. Et grâce à la discipline et à un travail acharné, aujourd'hui, j'ai eu mon parcours professionnel dans le domaine de l'informatique. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, je vous le raconte parce que à plus de 50 ans aujourd'hui, j'ai commencé à m'intéresser à une science qui s'appelle la neuroscience. Une science qui permet de comprendre un tout petit peu comment fonctionne notre cerveau. Et c'est là que j'ai compris que notre cerveau
a une grande capacité d'adaptation. Bien sûr, si vous l'exposez à des bons concepts et si vous suivez une certaine méthodologie de manière à atteindre un résultat donné. Je ne suis pas expert de neurosciences et je ne suis pas ici non plus pour parler des concepts ou des théories liées à la neuroscience. Mais je suis ici pour partager mon expérience qui corrobore au fait avec des théories de la neuroscience, dont une théorie de la neuroplasticité. Je ne définirai pas ça très bien, peut-être ici, mais j'ai toujours pensé que le cerveau pouvait changer de forme, la plasticité, selon les choses auxquelles on l'exposait. C'est ainsi que, tout au long de mon parcours, j'ai remarqué que je pouvais passer d'un domaine vers un autre. Et en passant d'ailleurs, après mes études d'ingénieur, je me suis retrouvé en train de faire un MBA, pas en français, mais plutôt en anglais, dans les sciences de gestion, qui sont en fait les sciences sociales que j'avais abandonnées par le passé. Mais combiner toutes ces études, il arriva le moment pour moi de choisir une carrière professionnelle. Encore une fois, ma carrière a été tortueuse. Passer de l'informatique vers la cybersécurité, vers la gestion des risques, bref, des parcours assez atypiques. Chers amis, il y a quelque chose que j'aimerais ici laisser comme message. C'est que peu importe ce que vous voulez faire, prenez quelques étapes. La première étape, c'est est-ce que vous aimez la chose? Si vous aimez la chose, c'est cet amour qui va faire que lorsque vous allez rencontrer des difficultés, vous allez persévérer. Parce que le cerveau, il fera le reste. Êtes-vous suffisamment discipliné ou pouvez-vous vous donner suffisamment de discipline pour garder le cap? Et la discipline suggère que vous puissiez vous lever lorsque vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas envie plutôt, afin que vous puissiez aller vers ce que vous voulez accomplir comme tâche. Et la troisième chose, décidez de ce à quoi vous exposez votre cerveau. Soyez intentionnel dans ce que vous faites. Maintenant que j'ai compris, que je commence à comprendre un peu comment le cerveau fonctionne, j'ai pris une décision de ne pas l'exposer, de ne pas exposer mon cerveau à n'importe quoi. Et vous, à quoi est-ce que vous exposez votre cerveau? Est-ce que vous le laissez apprendre comme étant une conséquence des choses que vous n'avez pas souhaitées? Ou est-ce que vous décidez d'exposer votre cerveau à ce qui peut vous être utile et qui peut vous amener à des objectifs bien précis? Faites le choix, décidez de quoi vous voulez faire, avancez et le reste, votre cerveau ne pourra que vous en remercier. Chers amis,
Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et dites merci à la neuroscience aujourd'hui qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre un tout petit peu comment ce mystérieux organe fonctionne. Merci.